Ah, enfin, je vais pouvoir me la couler douce. Ah, Steam me donne un pack de jeux gratuit. Je me demande quel genre de jeu ils m'ont donné. Celui qui a inventé le dicton «Le travail c'est la santé», il n'a jamais travaillé de sa vie. Et encore heureux qu'on peut oublier tous nos soucis avec les jeux vidéo. Et on va commencer par Radical Biker. Ne regardez pas la jaquette trop longtemps, sinon vous allez vous faire mal au dessus. Et vous allez voir, il n'a pas que la jaquette qui est dégueulasse. Côté graphisme, le jeu parle de lui-même. Quelle incroyable merde. Niveau jouabilité, comment dire? C'est honteux. J'aurais plutôt dit. Mais c'est de la merde. Niveau gravité, Newton s'est fait enculer. Voilà que c'est pas cool, voilà que c'est pas cool, frère. J'imagine même pas l'état de la pizza. Eh mais j'avais demandé une pizza, pas être bouillie. Maintenant parlons de musique, j'adore le rock, j'adore le métal, mais là... C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Il a aussi un mode histoire pour ce jeu, mais bon, c'est comme le mode arcade, c'est la même chose. Après avoir été livré la pizza, et si maintenant on livrait du courrier. C'est ce qu'il nous propose ce jeu, livrer le courrier, et aussi des mandales. Et personne n'y échappe, tous égaux pour prendre des mandales. Et ce jeu, je l'avais quand j'étais petit, et depuis, c'est mon rêve. Faire du vélo, c'est mon rêve. Vous en avez marre de livrer? J'ai quelque chose pour vous. Et si vous devenez ouvrier de chantier? En plus, c'est un noble métier, qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Mais ce n'est pas un jeu de construction, ni un jeu de démolition, c'est un jeu de combat. On a même le droit à un Kenshiro de la pelleteuse. Mais vous allez me dire, ça a l'air fun ce jeu. Moi aussi je le pensais avant d'y jouer. C'est nul. Alors oui, je m'en doute pas que les véhicules sont durs à manier dans la vraie vie. Mais là, c'est un jeu de baston, pas de simulation. Bon, j'ai fait aussi le mode histoire, mais c'est toujours incontrôlable, mais elle est cinématique. Mais qu'est-ce qu'il fout? Par contre, ça va coûter cher à faire des combats. Chef, on a besoin d'une nouvelle grue. Comment ça, une nouvelle grue? J'en ai acheté une il y a 2 jours. Je dois prendre ma revanche contre Pierre et sa pelleteuse. C'est pour ça que j'ai besoin d'une nouvelle grue. Vous êtes tous virés. Bon, je vois que ouvrier de chantier ne vous a pas convaincu. Et si vous devenez chauffeur de taxi avec Crazy Taxi, sorti sur la PlayStation 2 et la Dreamcast, licence qui a été faite par Sega. On a le choix entre le mec qui se croit cool, Salut, ça farte? Billy Joe, le mec trop cool ou psychopathe vu son sourire, Jenna, la fille, car il fallait bien une fille dans le groupe, et Gus, le mec de 40 balais qui traîne avec des jeunes. Pas du tout suspect, viens de mon taxi. Et ce jeu, c'est un pur jeu d'arcade. Par contre, il faudra m'expliquer le prix des taxis. Car je sais qu'un taxi c'est cher, mais là, quand même. Et évidemment, il n'a pas que le mode arcade, il a aussi un mode mission. Le jeu est loin d'être mauvais, mais bon, il est assez rachetique au niveau du contenu. Après le gros succès de la série, il a eu une suite. Uniquement sur le Dreamcast, la nouvelle console de Sega. Apparemment, la PlayStation 2 peut se faire enculer. Sega est une grande entreprise, ils vont pas se planter quand même. On a full nouveaux personnages et il a encore un vieux. En nouveauté, nouveau gameplay, on peut prendre plusieurs personnes à la fois. Et une autre nouveauté qui a fait un grand bond pour la série. Oui, je suis fier de ma vanne. Mais cette nouveauté est tellement jouissif. Du coup, tu sautes plus que tu roules. J'imagine même pas l'état de la voiture après tout ça. Qu'est-ce que vous avez foutu avec votre voiture? Oh ça, c'est parce que j'arrête pas de sauter avec la voiture. Ah d'accord, je comprends mieux. Attendez, quoi? Comme Sega voulait pas acheter sa pose d'or, ils ont commencé à refaire une nouvelle suite, mais cette fois-ci sur une console différente. Le troisième opus sera uniquement sur Xbox, la première console de Microsoft. Mais cette fois, tous les personnages sont revenus. Il y a même des petits nouveaux. Ils ont aussi rajouté des nouvelles cartes. Et le côté du gameplay, ils ont rien changé, ils ont tout remis. Et évidemment, les missions sont toujours de la partie. Et bien sûr, ils ont rajouté des missions supplémentaires. Par contre, il y a des clients, des fois, c'est des grosses feignasses. Sérieux, pour 200 mètres,
Tu pouvais pas utiliser tes jambes? Utiliser nos jambes? Mais enfin monsieur, c'est qu'une légende urbaine ça. Et puis quoi encore? Écrire avec nos mains? Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je dois vous laisser car demain je me lève très tôt. Et merde.